j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale comme vous pouvez le voir. Donc vous l'avez déjà sûrement lu dans le titre, c'est une vidéo qui sera consacrée à la crème au beurre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes très nombreux, et oui, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages sur la crème au beurre parce que soit vous avez peur de vous lancer, elle vous fait peur, soit parce que vous vous êtes lancé mais malheureusement vous avez raté et vous ne savez pas pourquoi. Je vous rassure, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois au début, donc jusqu'à trouver vraiment la façon de la faire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale sur ça pour essayer de vous donner un maximum d'informations, vous détailler vraiment les étapes, prendre le temps, s'il faut, on restera 20 minutes dessus, mais à la fin, l'objectif c'est que vous puissiez réussir à la faire vous-même. Et voilà, comme ça, si vous avez des questions vraiment spécifiques crème au beurre, ce sera sous cette vidéo qu'il faudra les poser. Je vais essayer vraiment d'aller dans les détails par rapport aux ingrédients qu'on va utiliser, les petites choses sur lesquelles il faut faire attention si vraiment vous voulez la réussir, et mettre toutes les chances de votre côté. Alors je ne sais pas du tout comment va rendre la vidéo, c'est un test. Si jamais justement ça vous plaît et que vous aimeriez voir d'autres vidéos de ce type sur un autre sujet, un autre problème, biscuits, crème vraiment spécifiques ou des choses un petit peu plus, on va dire, sur un aliment, etc. Dans tous les cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien vous préparer. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire et à me proposer voilà, des vidéos que vous aimeriez voir là-dessus et je développerai sur d'autres sujets. Ce que je vous propose, c'est que vous regardiez vraiment bien la vidéo, que vous notiez les petites étapes importantes. De toute façon, j'aurai tout écrit aussi sur mon blog, donc je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, je fais ce type de vidéo pour qu'à la fin vous lanciez le défi et que vous tentez la crème au beurre. Donc à la fin de cette vidéo, quand vous avez toutes les infos, vous regardez si vous avez toutes les courses qu'il faut, sinon hop, on va acheter les 2-3 choses qu'il nous faut. Vous vous lancez dans la crème au beurre et si vous réussissez ou pas, vous m'envoyez un petit message et voilà, vous prenez en photo votre belle crème au beurre et avec vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc si vous ne l'utilisez pas tout de suite, vous pouvez bien sûr la congeler et le jour où vous en avez besoin, vous la sortez au réfrigérateur la veille et elle va se décongeler tranquillement, ou alors un petit coup de micro-ondes mais vraiment léger, vous la refouettez correctement et c'est parti. Avant de rentrer dans les explications, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je voulais déjà vous dire un grand merci parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'être là et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour être averti de toute la sortie de mes vidéos et aussi de me rejoindre sur Instagram, Facebook, voilà, je publie des photos, etc. dessus que vous ne voyez pas forcément sur YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Alors déjà pour commencer, c'est bien de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une crème au beurre en fait. Voilà, si vous vous lancez dans quelque chose mais que vous ne savez pas ce que c'est réellement, qu'est-ce qui se passe avec les ingrédients, forcément vous allez avoir un petit peu plus de mal à comprendre si jamais vous ratez voilà, votre crème. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a raté, pourquoi j'ai réussi à la faire. Voilà, donc déjà une crème au beurre, c'est une émulsion, c'est comme une mayonnaise entre guillemets. En fait, on va essayer de forcer deux choses qui à la base ne vont pas ensemble, c'est-à-dire ici le gras du beurre, parce que oui c'est une crème au beurre et il y a beaucoup de beurre, et l'eau qu'on va retrouver dans les œufs et dans le sirop aussi. Donc tout le long en fait de la crème au beurre, c'est de trouver l'équilibre entre le gras et l'eau, et en même temps de les aider entre guillemets. Donc nous on va les aider comment? On va les aider en les fouettant. Donc on va les aider en les fouettant à se mettre ensemble. Voilà, si je peux vulgariser un petit peu le principe, c'est ça, c'est on va faire en sorte que deux choses qui ne sont pas ensemble d'habitude se mettent ensemble et fassent une belle crème au beurre. Maintenant on va s'intéresser au matériel dont vous avez besoin pour réaliser la crème au beurre. Donc ça c'est un réflexe à prendre en pâtisserie, vérifiez toujours avant si vous avez tout ce qu'il vous faut, préparez bien tout parce que vous ne pouvez pas laisser vos préparations trop longtemps attendre, ou par exemple vous ne pouvez pas laisser un sirop commencer à cuire et pendant ce temps-là chercher votre thermomètre partout dans la maison. Voilà, ça c'est à éviter parce que voilà, mettez toutes les chances de votre côté pour bien réussir, donc on prépare tout avant. Donc au niveau du matériel, c'est assez simple pour une crème au beurre, il vous faut une casserole. Oui, je rentre dans les détails, je dis tout, comme ça au moins vous êtes sûr de ne rien oublier. Il vous faut aussi un petit peu d'eau avec un pinceau, donc ça je vous expliquerai pourquoi après. Une maryse, c'est un peu le truc qu'on utilise tout le temps en pâtisserie, donc si vous ne savez pas dans quoi investir, une maryse c'est très bien. Ensuite un thermomètre. Très très important ici, certains me demandent souvent du coup comment ils font parce qu'ils n'ont pas de thermomètre. Je
vous dirais de ne pas vous lancer dedans. Voilà. Investissez dans un thermomètre, de toute façon si vous faites plusieurs gâteaux, ça va être vite rentabilisé. Il y en a à 5 €, même pas sur Amazon, donc voilà, ça suffit hein, clairement. S'il prend la température, c'est le principal. Donc ça, c'est très important de l'avoir. Et ensuite, vous avez besoin d'un fouet électrique, d'un robot ou d'un fouet manuel. Hein. Mais du moment qu'il y a un fouet, c'est très bien. Bien sûr, faites attention au contenant que vous allez utiliser puisque la préparation va quand même doubler. Donc voilà pour le matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je pense que c'est assez clair. Maintenant, au niveau des ingrédients, ça reste simple puisqu'il n'y en a que 4. Vous avez besoin d'eau, de sucre, des œufs et du beurre. Alors attention, vous voyez ici, c'est complètement différent de la buttercream qu'on peut retrouver dans les vidéos de recettes américaines par exemple, où là, typiquement, c'est vraiment mélanger du beurre avec du sucre glace seulement. Donc c'est pas du tout la même chose, je ne dis pas que celle-ci est plus light, hein, entre guillemets. Oh, c'est une crème au beurre, hein, donc il y a une bonne quantité de beurre, c'est ça qui compte là-dedans. Donc voilà. Donc si je reprends simplement pour commencer les différentes étapes de préparation, vous allez commencer par réaliser un sirop, donc avec l'eau et le sucre, que vous allez monter à une certaine température. En parallèle, vous allez mélanger les œufs. Et une fois que votre sirop sera prêt, vous allez le verser sur vos œufs mousseux qui auront déjà commencé à monter. Donc on va le verser tranquillement. Une fois qu'on aura tout versé, on pourra accélérer la vitesse du robot. Donc là, on va laisser tourner un certain moment. C'est à ce moment-là surtout que vous devez activer votre patience parce que je pense que des fois, vous n'attendez pas au maximum que votre crème soit bien refroidie avant d'ajouter le beurre, donc ça c'est important. Donc là, on va mélanger jusqu'à ce que la préparation double de volume, blanchisse et arrive à même température que votre beurre. Ça c'est hyper important, c'est ce qui va jouer à la fin sur votre crème. Donc voilà, une fois qu'on aura ça, on pourra ajouter notre beurre qui sera bien pommade, qu'on aura bien travaillé. C'est important pour qu'il puisse bien se mélanger à la crème. Là, comme je vous l'ai dit, on recherche l'émulsion entre le gras du beurre et l'eau, des œufs et du sirop. Donc tout ça, on va le mélanger ensemble. Donc le mouvement qu'il va faire, c'est vraiment le mouvement du fouet aussi qui va entraîner l'émulsion, hein, c'est important. Vous allez parfois retrouver des recettes avec des œufs entiers, avec des œufs entiers plus des jaunes ou avec uniquement des jaunes. Alors oui, c'est possible, simplement ça va changer la consistance de votre crème qui est apportée justement par les jaunes. Donc forcément, si vous faites varier la quantité des œufs, vous allez faire varier la quantité du beurre et la quantité du sirop, ça me paraît logique. Comme je vous l'ai dit, on essaie de garder un équilibre entre ces différentes quantités de gras et d'eau. Donc forcément, si vous changez une chose, vous allez changer la reste. Donc voilà les ingrédients, je propose qu'on attaque la préparation. Donc c'est parti, première étape, on réalise le sirop. Donc j'ai mon petit pinceau, l'eau, la casserole, l'eau encore et le sucre. Donc je commence par verser l'eau, ce sera plus simple ensuite pour le sucre de bien se répandre dans la casserole. Et ensuite le sucre. Alors là je laisse bien le sucre se répandre. Donc à ce moment-là on n'hésite pas à mélanger hein, pour que le sucre soit bien réparti correctement sur toute la casserole avec l'eau. Alors ici, il y a un point important à faire attention, je vais vous montrer ça de plus près. Alors ici, ce qui est très important, regardez, c'est de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de sucre ici, là, sur le bord de la casserole. Si c'est le cas, vous mouillez le pinceau et vous le passez sur le bord pour enlever tout le sucre. Donc ça, premier point important, sinon le sucre qui va se trouver sur la paroi va cristalliser en premier, c'est-à-dire va durcir en premier, et ce qui va entraîner que votre sucre au milieu va masser plus vite. Et ça, c'est pas ce qu'on recherche du tout. Donc là, on va laisser fondre tranquillement sur feu moyen. Donc on laisse fondre les grains de sucre, et une fois que les grains de sucre sont bien fondus, on peut augmenter la température pour arriver plus vite à l'ébullition. Ici, deux températures à retenir, 115 degrés et 120 degrés. Alors pourquoi 115 degrés? Parce qu'à 115 degrés, vous allez commencer à mélanger vos œufs, donc à température moyenne, pour qu'ils puissent commencer à mousser correctement. Pourquoi 120 degrés alors que tout à l'heure je vous ai parlé de 121? Tout
simplement parce qu'à 120 degrés, vous allez retirer la casserole du feu. Et ici, ce sera encore très très chaud, donc ça va encore monter un petit peu en température jusqu'à 121 degrés. Donc au moins, vous êtes à bonne température. Si sur le feu, vous attendez 121 degrés, une fois que vous retirez la casserole, forcément, comme tout à l'heure, la température va encore monter puisque c'est encore chaud et vous allez dépasser les 121 degrés. Donc c'est pas ce qu'on recherche, mais on veut 121 degrés au plus précis. Donc on retire à 120 et normalement c'est bon. Donc c'est parti, j'ai mon thermomètre et je vais sur le feu. Je mélange juste une fois quand j'ai posé la casserole pour bien répartir le sucre. Hop, et après j'arrête. Mon sirop est en train de chauffer, donc je vais le surveiller. Juste avant, je vais verser mes œufs dans le robot, comme ça ils seront prêts. Et dès que mon sirop sera à 115 degrés, je vais pouvoir commencer à les mélanger. Ici c'est important, quand vous prenez la température, il ne faut pas coller la sonde sur la casserole, sur le fond ou sur le côté. Il faut essayer de prendre vraiment au milieu pour avoir la température du sirop. On commence par mélanger les œufs à vitesse moyenne. Quand il atteint 120 degrés, je retire la casserole du feu. Il va encore augmenter un petit peu jusqu'à 121 degrés. J'attends que l'ébullition se calme, puis je vais le verser en filet sur les œufs. Pour cela, je réduis la vitesse, sinon votre sirop va être pris dans le fouet et va se coller contre la paroi, donc ce n'est pas bon. Une fois la totalité du sirop versé, vous pouvez augmenter la vitesse. Je remue jusqu'à ce que le mélange blanchisse, double de volume et surtout refroidit complètement. En parallèle, je travaille bien mon beurre pour qu'il soit pommade et à température ambiante. Je diminue la vitesse et je vais pouvoir ajouter petit à petit les morceaux de beurre bien travaillés, bien pommade, à même température que la préparation des œufs montés. D'ailleurs, on appelle ça une pâte à bombe. Attendez bien que le beurre que vous venez de déposer soit bien incorporé pour ajouter le beurre suivant. Il se peut que votre crème graine au bout d'un moment, mais continuez à ajouter le beurre, elle va reprendre. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de réchauffer un petit peu votre crème et de mélanger énergiquement, elle va reprendre correctement. Et voilà, notre crème au beurre est prête. Donc vous allez voir, elle se tient déjà très très bien. Hop. Et voilà. Donc l'idéal bien sûr c'est de faire votre crème au beurre et de l'utiliser tout de suite, puisqu'une fois qu'elle sera au froid, elle va refroidir assez rapidement. Donc quand elle refroidit, elle durcit. Donc vous n'allez plus pouvoir l'utiliser en poche, etc. Il faudra la retravailler. Si vous la préparez à l'avance, vous la mettez dans un tupperware, vous la laissez au réfrigérateur, donc elle va durcir. Quand vous allez vouloir l'utiliser, vous la sortez, vous la passez, on va dire 3 secondes au micro-ondes à décongélation. Vraiment juste histoire de la ramollir un petit peu. Et dès que la crème se ramollit, vous la refouettez tranquillement et elle va reprendre sa texture normale. Il faut la faire chauffer vraiment légèrement puisqu'il y a beaucoup de beurre dedans, donc ça va très vite. Donc surveillez bien, mettez-la juste 3 secondes, vous regardez. Si besoin, vous la remettez 3 secondes et après c'est tout, vous la mélangez, vous allez voir, ça se reprend très très bien. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager. Et également à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît et vous aide. Surtout, c'est le but. Donc j'espère que vous allez réussir à faire votre crème au beurre. Dites-le moi dans les commentaires, envoyez-moi une petite photo. Vous allez retrouver sur mon blog toute la petite liste des étapes et des
importante. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et d'autres vidéos. Et voilà, passez un bon week-end, une bonne semaine,